Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors la semaine dernière on a bossé sur la traction, et cette semaine, on continue de bosser sur la traction. Alors la dernière fois j'avais retiré de la tôle, on va dire malade, ici, dans cette zone. Alors ce coup-ci on va s'attaquer donc à la zone plancher, donc je vais couper tout ce qu'on voit là ici marqué à la craie. Donc je vais couper tout ça pour qu'on puisse voir plus clair ce qui se passe à ce niveau. Alors pourquoi ne pas finir la zone sur le côté, allez-vous me dire? Parce que voilà, je la sens bien, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, voilà. Alors il faudra faire attention à ça. Donc si on regarde par en dessous ce que ça donne, alors voilà ce que ça donne par en dessous, on retrouve la zone qu'on voyait là par dessus. Donc en fait c'est des profils en V, donc il y en a trois comme ça, il y en a un ici, un au milieu, un à l'autre bout. Et dans le profilé, on va dire côté conducteur, on a deux tuyaux qui passent, l'alimentation en essence et une canalisation de frein. Alors si je vais voir ce qui se passe de l'autre côté du profilé, donc là par là c'est l'arrière de la voiture. Alors je retrouve à gauche ma canalisation d'essence et à droite canalisation de frein. C'est le genre de matos quand même qu'il va falloir remplacer, je ne vais pas garder ça. Bon alors je suis repassé à l'avant là. Bon ces canalisations elles ont peut-être l'âge de la voiture, donc je pense que je ne vais pas avoir de remords à les couper là où elles sont. Alors comme je suis un peu joueur, je vais quand même tenter de défaire la durite d'essence. J'adore. La visserie là, j'ai absolument pas mis de dégrippant, rien. J'y vais comme ça. J'y vais à la one again et ça se dévisse. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains là. Bon, c'est pas évident à débrancher là, je pense que les trucs ils sont là ensemble depuis des années. Cette durite là, de toute façon, il n'y a absolument pas de discussion, elle sera changée, donc je vais la tailler ici. Ouais, ici ou n'importe où d'ailleurs. Et on va pouvoir tirer. Bon, maintenant je vais pouvoir tirer la canalisation d'essence vers l'arrière. Bon, j'ai accroché un fil électrique là, au bout, pour pouvoir tirer par l'arrière de la voiture. On va voir ce que ça donne. Au bout là, il y a pas mal de saloperies. J'essaie de voir si je peux les enlever. Bon, voilà la canalisation d'essence. Bon, je vais quand même faire l'état des lieux de son état, hein. Je vais la nettoyer. Après c'est du cuivre. Normalement ça rouille pas. Il peut y avoir du verre de gris quoi à l'intérieur. Je sais pas. Bon, je vais aviser, je vais mettre ça de côté. Bon après quand même si je regarde de près, le cuivre est plus si beau que ça, hein. Bon, je pense que je vais la mettre de côté vraiment, genre dans le style au cas où pour couper des petits bouts à droite à gauche. Mais je vais la remplacer. Bon maintenant j'ai pas mal de place pour la canalisation de frein qui reste. Il n'y a pas de débat, je vais la virer. Et malgré tout, pour la beauté du geste, je vais essayer de la déposer correctement. Ça va glisser dessus. Ouais, faut pas rêver quand même. Si. Putain, ça tourne. Et franchement, c'est un truc de fou quoi. J'ai pas mis de dégrippant, rien. Et ça se dévisse, mais comme si de rien n'était. J'avais pris la clé au début. J'ai pris la clé à molette pour avoir un peu plus de force, mais en fin de compte, là voilà, je termine à la clé plate normale, hein, de 14. Bon d'accord, ce truc-là, il est quand même foutu, au final, je devrais le changer. Mais je trouve ça impressionnant, la durabilité de la visserie, enfin, l'acier en général sur cette voiture. Si je compare avec l'acier de Tush des années 80, il n'y a pas photo, hein, franchement. J'ai plus qu'à tirer ça dans un sens ou dans un autre, je pense, vers l'avant peut-être. Voilà. Ça plus ou moins droit. Allez, c'est parti. Ça coince un peu arrivé là. Bon, c'était juste ça, le rebord là. Ouais.
Puis il y avait un peu de vieux caoutchouc aussi par là, bon, que j'ai enlevé tout à l'heure, là ça a l'air d'être bon. Bon, il est déjà passé, donc il doit être là maintenant. Allez pépère. Je sais pas trop où il coince, mais au final c'est pas grave. Maintenant je sais que je peux couper là, je peux couper là, de toute façon voilà, au final j'ai ramené le tuyau un peu vers l'intérieur, retiré un bon coup et hop c'est parti. Maintenant la vraie question ça va être, bon bah ici il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. Le profil est en V, de toute façon il faudra le changer. Donc si je le coupe par là, c'est pas grave, j'ai du nouveau, je pourrais le remplacer. La question c'est ces deux là, celui du milieu et celui du bord droit. Bon, je peux les tailler, hein, c'est pas grave. Je ressouderai le profilé. Bon, ce qu'il faut c'est se faire une idée de l'état du profilé ici. Ouais. Après il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à mon avis il est soudé peut-être par point au plancher. Donc en fait, même si j'arrive à couper le plancher à ras, en fait le profilé va rester soudé au plancher pourri. Donc au final, ça va être une cata. Tout dépointer, tout ça pour récupérer un pauvre vieux profilé à moitié rouillé. Bon, allez, résultat, je vais tout couper et puis c'est bon. Évidemment, le côté le moins accessible, c'est là-bas. Je pense que je vais commencer par couper ici, là et là. Comme ça, en fait, ça va avoir tendance à faire bâiller la tôle vers le bas. Et ça devrait m'aider un tout petit peu. Voilà, j'ai coupé ça, ça, ça. C'est pas forcément évident parce qu'avec les étincelles, je savais pas trop où je coupais, mais bon, je suis quand même sur la ligne prévue. Bon alors par contre avec mon disque, hein, je pouvais pas atteindre l'intégralité du profilé en V qui est par en dessous, donc on va regarder ce que ça donne. Ok, donc il n'y a plus qu'à achever la coupe des profilés en V. Ouais, j'ai un plancher suspendu maintenant. Bon bah je crois que c'est clair hein, de où il faut couper maintenant. Alors ça va pas être facile à filmer, je vais essayer de vous mettre dans un coin. Ouais, je sais, c'est une coupe dégueulasse, mais c'est pas grave, je vais la reprendre après. Mais là, dans la position où j'étais, je peux vous garantir que c'était pas facile. Voilà, comme prévu, les profilés en V restent bien collés au plancher. Bon, alors ok, hein, il y a du comment ça s'appelle cette saloperie là, de Laxon. Mais même, hein, je pense que c'est soudé par point. Pourquoi je dis cette saloperie de Laxon? Bah, regardez, il suffit que j'enlève ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? La rouille. Oui, j'invente rien. Bon, voilà mon plancher, enfin plutôt mon absence de plancher. Je pense que je devrais mettre maintenant un plexiglas, comme ça. Comme ça plus tard, bah, quand je roulerai, je verrai la route. Ça peut être un concept, hein. Un peu flippant peut-être. Voilà ce que ça donne vu d'en dessous. Je pense qu'il faudra que je passe au minimum un bon coup de soufflette là-dedans, vu toutes les saloperies qui se sont agglutinées. Je peux vous dire que ça commence à faire bizarre ici. Alors en fait, maintenant si je regarde comment c'était fait, donc ici c'est ma tôle de plancher, hein, il y a un tout petit bout qui reste, et en fait ça venait se poser sur une tôle de ferraille. Et donc en fait c'était cette tôle là qui avait un rebord, et après qui redescendait. Si je fais un petit schéma ici, donc là j'ai mon plancher, là j'ai ma tôle intérieure, et là c'est la tôle de mon bas de caisse.
Ici c'est une petite excroissance qu'on voit par en dessous là. Donc l'idée ça va être de poser une cornière comme ça, ici, par rapport à la tôle intérieure, qui va venir faire un support pour mon plancher. Donc au final ça veut dire que je vais partir d'ici, je vais couper la tôle malade, de manière à ce que la cornière arrive à l'horizontale ici, juste en dessous le niveau du plancher. Bon, ça va être assez intéressant à faire, pas forcément simple, mais bon. Honnêtement, là, la suite des opérations, je me sens pas forcément de le faire. En plus, je vais manquer de temps parce que voilà, j'ai autre chose à faire dans mon week-end. Donc je pense que c'est une manip que je vais faire avec Thierry. Je vais juste peaufiner un petit peu, préparer le terrain, histoire qu'on perde pas de temps la prochaine fois. Alors voilà le genre de cornière métallique que j'ai pris dans un magasin de bricolage. 2 mètres de long, 35,5 par 35,5 au niveau de l'angle. Et puis 1,5 d'épaisseur. Bon, c'est un petit peu beaucoup, j'aurais pu prendre 1,2, ça aurait suffi, mais bon. Si j'observe ici, je vois qu'il y a encore de la brasure, ça veut dire que le bout de tôle ici est soudé, brasé, avec ce bout de tôle là. Donc ça c'est quelque chose que je vais nettoyer aussi avec ma meuleuse. Et je vérifierai qu'il n'y a pas d'autres points. L'autre truc que j'avais pas vu, voilà, parce que je suis pas assez concentré. On voit bien ici, il y a une tôle qui a été rajoutée. Elle doit être aussi brasée, je pense. Donc c'est pareil, c'est pas satisfaisant. Il va falloir que je la vire pour voir ce qui se passe derrière et faire une réparation dans les règles de l'art. Bon, j'ai l'impression que je vous ai pas montré grand chose encore une fois, donc je suis un petit peu désolé, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!